C'est au lendemain de la Libération que Robert Giraud s'installe à Paris. Né dans le Limousin en 1921, il a rejoint le maquis durant l'occupation, a été arrêté en juin 1944 par la milice, emprisonné et torturé à la prison du Petit Séminaire de Limoges. La libération de la ville 2 mois plus tard le sauve probablement du peloton. Il abandonne alors ses études de droit et devient rédacteur en chef d'un petit journal issu de la Résistance qu'il suit quand celui-ci s'installe à Paris. Mais le journal disparaît au bout de quelques mois et Giraud se retrouve à la rue. Il exerce un tas de métiers, commis en maçonnerie, manutentionnaire aux halles, brocanteur, bouquiniste, voleur de chats même. Mais l'occupation principale de Giraud, quand il n'est pas au bistrot avec ses copains, c'est de vagabonder dans les bas-fonds de Paris. En ce début des années 1950, il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que les jours de ce Paris populaire sont comptés. De nombreux écrivains s'intéressent alors à ce petit peuple, à ses codes, à sa mythologie, à sa langue ô combien fleurie et imaginative. Jean-Paul Kléber, lui-même clochard, publie en 1952 son magnifique Paris insolite. Jacques Yonnet le suit avec sa Rue des Maléfices 2 ans plus tard. Bref, tout le monde se met à écrire sur le Paris populaire, sauf celui qui le connaît le mieux. Robert Giraud a ses habitudes au bar tabac de l'Institut, rue de Seine. Bistrot également fréquenté par les frères Prévert, Douaneau, Sandrars, mais aussi Blondin et Vidali, quand ils ne sont pas au barbac voisin. Albert Fraisse, le patron du café, décide de donner de l'argent à Monsieur Bob, comme on l'appelle, et de l'envoyer en province quelques mois pour qu'il se mette enfin au travail. Il en reviendra avec Le vin des rues, publié en 1955, une chronique de la rue et des bistrots, de la misère et des petits métiers. Suivra 10 ans plus tard La Petite Gamberge, rééditée il y a quelques années par Le Dilettante. C'est l'histoire d'une bande de traînes savates. Bouboule, un ancien haltérophile de foire, encore capable à 50 ans de soulever une chaise par le dossier avec ses dents. Le manchot, qui affirme avoir perdu son bras en 14 alors que c'est une armoire qui le lui a broyé lors d'un cambriolage raté. La douleur, qui possède un petit camion transport en tout genre qui rend bien des services. Roger Persson-Froc, ancien des bataillons d'Afrique, au corps couvert de tatouages. Pierrot la Tenaille, enfin, le plus jeune de la bande, recruté par hasard à sa sortie de maison de correction. Une fine équipe. Des voleurs de lapins, comme disent les caïds, pour désigner les crocheteurs de leur espèce. Lorsqu'au lendemain d'un cambriolage d'une villa au bord de la Marne, Roger se fait arrêter par la police place de la Bastille, ses complices vont se mettre à gamberger. Ont-ils été balancés, suivis, traqués ? Ils décident d'éviter de se retrouver pendant un temps dans le bistrot où ils ont leurs habitudes et disparaissent dans les méandres de la ville. Un polar, si on veut. En tout cas, un polar selon Giraud, c'est-à-dire un polar écrit avec ce mélange étonnant de langue classique et d'argot. Un polar surtout dont le personnage principal est ce petit peuple de la capitale qui survit entre la mouffe et la rambute, les forts des halles, les biffins, les trimards et les vagabonds venus hiverner dans la capitale avant de repartir sur les routes au printemps. Les accordéonistes proposant leur crin-crin de café en café contre une pièce de monnaie, les clochards et les mendigos, les prostituées du trottoir et celles des bordels clandestins de la rue Quincampoix. Toute une faune nocturne qui fascinait l'écrivain et dont il a su tirer, dans la lignée d'un Charles Louis-Philippe ou d'un Pierre Macorlan, toute la rude poésie.